Imaginez un matin vous vous réveillez au milieu de l'eau sur un minuscule radeau. Absolument rien en vue, à part des vagues, du soleil et quelques morceaux de bois sous vos pieds. Eh bien, mes chers requins pèlerins, c'est Chris Comte et aujourd'hui on affronte les océans. Comment on fait si on a le mal de mer? Là, c'est vraiment le cadet de tes soucis. Sinon, tu te sacrifies, comme ça les autres survivants peuvent te bouffer. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. De toute façon, aujourd'hui, il y aura qu'un seul et unique naufragé, un certain professeur Ball. Impeccable. Et bien du coup, direction l'océan Pacifique, qui est donc le plus grand de tous les océans. Histoire que la difficulté soit évidemment au maximum. Mais avant de partir, justement, je crois que Gustave a quelque chose pour toi. Oh. Ah, vas-y, ouvre, fais pas ton timide. Félicitations, t'es le premier à recevoir la gourde. Gustave en était, celle-là. Je crois qu'on a un problème, Chris. Il me semble que d'argent est jaloux. Oh, mais fais pas la gueule, mon vieux, il y en a pour tout le monde. Tiens, regarde, Gustave a aussi pensé à toi. Voilà pour toi, Déco. Là, c'est la gourde Gustave en apnée. Bon, on espère que t'arriveras pas à la même chose, hein, Ball. Et Gustave, il en a pas gardé une pour lui? Oh, si, bien sûr que si. Et lui, il a le motel, tout simplement, Gustave. Alors, vous avez très bien compris que Gustave revient avec sa boutique éphémère pour vous proposer 3 splendides modèles de gourdes à son effigie. Alors que ce soit pour survivre à la rentrée scolaire ou professionnelle, ou pour survivre comme Ball sur un radeau, c'est l'objet indispensable dont vous avez besoin. Alors, non seulement elle est en verre, mais elle dispose aussi d'un joli bouchon en bambou, comme vous pouvez le voir. Parfait, Ball aura la classe, même en plein milieu de l'océan. Alors on va pas oublier l'essentiel, elle a une contenance de 450 ml et vous pouvez mettre votre boisson préférée dedans pour rester hydraté, que ce soit en plein été ou même là au début de l'automne, c'est nickel. Et justement, puisqu'on parle d'océan, Ball risque de croiser pas mal de déchets en plastique. Et comme vous le savez, le plastique à usage unique, ça pollue énormément, notamment l'océan. Avec une gourde en verre, on n'a pas ces problèmes. Elles sont réutilisables, elles sont durables et elles sont écologiques. Et côté fabrication, elles sont imprimées en Europe et envoyées par un distributeur français directement chez vous. Et les dessins ont été faits par Maxime, notre illustrateur. Moi, je prendrais bien la gourde Gustavus. Comment faut faire? Pour se les procurer, le lien de la boutique est en description de vidéo, deadlikegustave.com. On fonctionne avec des précommandes, donc vous n'allez pas le recevoir en 2-2 chez vous non plus, il y a un petit temps d'attente. Vous avez jusqu'au dimanche d'ailleurs 24 septembre, jusqu'à 23h59 pour commander, et après ce sera trop tard. Maintenant que Ball, lui, a reçu sa gourde et que ça va l'aider très clairement dans son opération survie, revenons en pleine mer. Et comme à chaque fois, vos réponses sur mon sondage Instagram vont guider la survie du professeur. Va-t-il devoir affronter 1001 tempêtes, boire son urine, se faire tracter par une baleine ou peut-être finir dévoré par des requins? Eh bien, on découvre ça tout de suite. Comment survivre seul sur un radeau en plein océan? Bon, tout commence alors que Ball, Gustave et D'Argent sont sur un bateau. Laisse-moi deviner. Ball, ton ballot? Eh bien oui, ça fait plouf. Enfin presque, Ariane, mais on va y venir. Je disais donc que nos 3 compères sont en promenade sur un petit bateau de location. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, quoi? Une tempête? Ou alors D'Argent heurte des rochers parce qu'il est bigleux? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, le lendemain matin, l'ambiance n'est plus la même. Parce que là, le professeur Ball se réveille sur un radeau en bois avec un gros mal de crâne. Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, mais désormais, il est seul, il doit survivre. Alors là, on pourrait se dire que la situation ne pourrait pas être pire. Et pourtant, si. Parce que l'année dernière, un pêcheur brésilien a fait naufrage au large alors qu'il ne savait pas nager. Pendant 11 jours, ce naufragé a survécu en utilisant son congélateur comme radeau de survie. Pour moi, ça a été la providence, ce congélateur. C'était la seule chose que j'avais. D'ailleurs, il existe plein d'histoires de pêcheurs sauvés par leur glacière. Du coup, tu vois, Ball relativise, ça pourrait peut-être être pire. En fait, la seule chose qu'il peut faire pour l'instant, c'est effectuer l'inventaire de tout ce qu'il dispose. Des bouts de ficelle, un clou, une vieille bâche, ses vêtements, bien sûr, qui seront très utiles, et justement, également, la gourde de Gustave. Ah ouais, il a vraiment rien du tout, ça me donne faim. Je vais me prendre un truc, tiens. Ouais, et en plus, sous un soleil qui tape de plus en plus. Du coup là, Ball transpire, sauf que c'est la dernière chose dont il a besoin. Parce que, il transpire, donc il crache de l'eau, et donc il risque la déshydratation. Choix cornélien, il hésite entre prendre des morceaux de son radeau pour se faire de l'ombre, ou nager à côté du radeau pour se rafraîchir. Et votre choix est quasiment unanime. À 86%, Ball doit se faire de l'ombre, quitte à défoncer un peu son radeau. Bon, comme toujours dans les choix qu'on vous propose, les 2 options sont quand même intéressantes. Parce que bon, nager, c'est une solution très efficace pour rafraîchir le corps et arrêter la transpi. Par contre, monter et descendre du radeau, ça consomme quand même pas mal d'énergie. Surtout qu'il suffit d'une petite vague ou d'un courant pour vous éloigner du radeau. T'as intérêt à bien savoir nager, mon cochon, hein, sinon t'es fini. Ouais, effectivement. En fait, d'après une étude, la moitié des gens immergés dans une eau à 15 degrés meurent au bout de
6 heures. Donc le mieux en vrai, c'est de plutôt tremper vos vêtements régulièrement, puis de les remettre mouillés. L'eau de la mer va s'évaporer et donc ça évitera que ce soit votre corps qui le fasse. Mais bon, dans tous les cas, sans protection, le soleil va taper sur Bal à longueur de journée. Et ça va lui provoquer de la déshydratation et le pire coup de soleil de sa vie, ainsi que des brûlures et compagnie, quoi. Vous aviez raison, fabriquer un abri, c'est de loin la meilleure solution. Joli travail, prof. Bon, alors là, ton radeau est un petit peu moins solide maintenant, mais ça te permettra de survivre plus longtemps. Donc là, maintenant, faut reprendre le contrôle, puisque Bal doit planifier sa survie, pas rester inactif à rien branler, quoi. Et en même temps, faut pas qu'il dépense trop d'énergie non plus, quoi. Faut réussir à voir la situation comme un défi à relever et s'évader mentalement. Et donc, bref, pendant que Bal réfléchit, le temps passe et bientôt, il va devoir prendre une décision difficile. Bon bah ça y est, Bal est dans l'eau depuis maintenant 2 jours. Et là, alors qu'il pensait que les courants allaient vite le ramener vers la terre ferme, eh bien pas du tout. Parce que là, il n'a aucune idée de où il peut être. Et bon, déjà, il faudrait qu'il y ait plus de 2 jours qui soient passés, on est d'accord. Mais bon, en tout cas, dans l'absolu, là, c'est pas la priorité de Bal, puisqu'il commence à avoir faim et surtout très soif. Sa tête, elle tourne, il se sent desséché, il a passé 2 jours sans boire, sous cette chaleur, c'est énorme. Et en vrai, s'il ne boit pas très vite, il sera tellement en déshydratation qu'il ne pourra même plus transpirer. Là, à ce moment-là, son corps va surchauffer et puis hop là, coma, terminé. Mais là, en l'occurrence, il pleut pas, vous voyez, et Bal n'a pas de canne à pêche et puis il n'a pas assez de force pour chercher des solutions. Bref, il est un peu en mode... Et c'est alors qu'il a une idée, bah en vrai, boire de l'eau de mer, même un peu, ça va peut-être pas le tuer. Ou boire son pipi, c'est peut-être mieux. Et c'est ça qu'on vous demande comme dilemme. Est-ce qu'il doit boire sa pisse ou de l'eau de mer ? Et à 90%, vous pensez qu'il doit boire son pipi. Ceci est mon urine. Mais quel genre sage qu'on a là, c'est fou quoi. C'est évidemment déconseillé en temps normal, encore plus avec une aussi belle gourde, hein. Sauf quand on s'appelle Bear Grylls, et encore, et encore. Je m'en mets même un peu sur le visage. Parce que même le manuel de l'armée américaine déconseille à ses soldats de le faire. Mais quand on n'a pas le choix... Boire son urine permet de prolonger un peu la survie. Parce que concernant l'eau de mer, là, contrairement à ce que vous pensez, bah en vrai, c'est un sujet qui fait débat. En fait, du point de vue des médecins, l'eau salée défonce les reins en les surchargeant de sel. Et en plus, le surplus de sel va assécher les cellules avec ce qu'on appelle l'effet d'osmose. En gros, bah ça déshydrate encore plus vite que si on ne boit rien du tout. Mais d'un autre côté, bah l'urine est aussi chargée en sel. Bon, pour la science, on doit vérifier ça. Edgar, à toi de jouer. Ouais, non merci Ulysse, je passe mon tour. Non mais les gars, chacun goûtera son urine en temps et en heure, ok? Parce que ouais, en vrai, bah l'urine, elle est pleine de toxines qui peuvent intoxiquer et affaiblir Bal. Et avec la transpiration, bah son corps produit de moins en moins d'urine. Donc ça sera forcément du court terme. Surtout que son urine sera de plus en plus chargée. Et donc, en vrai, contre toute attente, d'après un certain Alain Bompard, on peut en effet boire de l'eau de mer. En fait, ce biologiste français l'a démontré avec une expérience assez originale. Alors bon, on va revenir sur son expé un petit peu plus tard, mais en tout cas, oui, il est possible de boire un petit peu d'eau de mer pour survivre plus longtemps. Mais attention, seulement là, si elle est mélangée à de l'eau douce. Parce que toute seule, c'est un poison. Et comme Bal n'a pas d'eau douce, bah, il doit se contenter de son urine. Et là d'ailleurs, attention, mais en cas de déshydratation, faut surtout pas manger. Car en fait, pour assimiler une calorie, ben, le corps utilise environ 1 millilitre d'eau. Manger, ça va augmenter la déshydratation. Et comme on peut tenir des semaines entières sans bouffer, c'est pas la priorité. Même si vous allez avoir faim, faut vivre avec. Ok ? C'est beau ce que tu dis, Chris. Par contre, ça ne va pas dispenser Bal de mettre en place une solution au plus vite. Et là, il existe 2 astuces efficaces, hein. Collecter la pluie et distiller l'eau. En fait, pour collecter de l'eau de pluie, écoutez bien, J'écoute. il faut une grande surface, par exemple l'abri de Bal. L'eau, elle va alors couler dessus et hop, il fout sa bouteille en dessous. Et pour le distillateur, c'est autre chose. Là, le but est d'utiliser l'évaporation pour séparer l'eau du sel. Et d'ailleurs, l'une des méthodes les plus simples pour faire un distillateur, ça nécessite seulement que 2 bouteilles en plastique et une paille. Ah t'es bien gentil Chris, mais il a qu'une seule gourde. Bien vu, inspecteur. Heureusement, il est assez simple de trouver des bouteilles qui flottent. Une fois qu'il a fabriqué son distillateur, celui-ci peut lui fournir de l'eau douce en continu et même sans pluie. Bref, en attendant, Bal doit aussi guetter l'horizon pour détecter des bateaux ou des avions. À ce moment-là, il va réfléchir à comment il pourrait signaler sa présence. Bref, il fait tout ça en étant toujours affamé et justement, ce sera le moment de s'attaquer à la nourriture. Bien voilà, Bal est perdu sur l'océan depuis maintenant 1 semaine. Il a clairement très faim, quoi. Où sont les poulards ?
J'ai faim! Et entre-temps, un petit écosystème s'est formé sous son radeau. Regardez-moi ça. Sous le radeau, il y a des petits poissons de différentes tailles, des tortues, des méduses, des algues. Tout ce petit monde-là, ça attire parfois des oiseaux, mais aussi des plus gros prédateurs, des requins. Alors pas de panique, les requins, s'ils passent, ils viennent juste pour bouffer de la poiscaille, juste en dessous. Ils s'en foutent de Bal. On bat les couilles, frère. Les requins ne mangent pas les humains, c'est quand même bon de le signaler. Bref, en tout cas, ce petit écosystème, c'est la meilleure chance de survie de Bal. Et pour pêcher, lui, il peut s'y prendre de plein de façons différentes. Et par exemple, la plus basique, c'est de les attraper à la main. Faut être un peu vif quand même. Évidemment, c'est bien connu. D'ailleurs, tous les pêcheurs pros utilisent cette technique. Ouais, tu te moques, Ulysse, tu te moques, mais en vrai, tu sais, ça a sauvé la vie à plus d'un naufragé. En fait, la technique, c'est d'attendre les mains dans l'eau. Et là, dès qu'un poisson passe entre tes mains, hop, tu le chopes. Et faut pas juste le choper parce qu'il peut te glisser entre les mains, donc faut essayer d'enfoncer tes ongles dans la chair du poisson. Après, Bal peut aussi fabriquer un filet ou même une épuisette avec du bois ou son t-shirt, par exemple. Oh. Hop, attendez, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un poisson volant qui vient de tomber sur son radeau. Pourquoi pas aussi du coup des frites et puis de la mayo, quoi. Je dis ça, mais là, il y a quand même Bal qui l'observe en salivant un petit peu, quoi. Par contre, il n'a aucune idée de s'il est comestible. Et là, justement, dans le sondage que je vous ai posé, soit il doit le bouffer cru, soit il le laisse passer. Et c'est quand même plus serré. Mais vous êtes 57% à suggérer qu'ils doivent attendre d'attraper un autre repas. Vous avez fait un choix rationnel, mais peureux, et qui n'est pas logique d'ailleurs. En même temps, vous pensiez quoi? Que Bal, il doit attendre quoi? C'est quoi l'autre repas? C'est un mec Uber Eats qui passe? C'est un gars Deliveroo? C'est ça le truc que vous voulez? Eh ben c'est mort. Eh ouais les gars, cette région n'est pas desservie par les services de livraison. Bien dit Edgar, on va pas se laisser faire. En fait, d'une part, le professeur Bal n'a rien pour cuire sa nourriture, et ça c'est pas prêt de changer. Et d'autre part, il aura le même doute quand il y aura un autre truc qui va lui tomber sur son bateau, si quand bien même ça arrive. Il n'y a pas des petites étiquettes avec un code barre. Comme Bal est réglo, il va respecter votre décision et il restera le ventre vide. Après, rien ne lui interdit d'utiliser ce poisson comme appât, non? Ariane, arrête, stop. Les gens ont fait leur choix, il n'y a pas de problème, je le prends pas personnellement, ok? D'accord, faisons comme ça. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Un meilleur repas n'arrivera jamais pour lui. Bal va peu à peu perdre sa force, il va se mettre à délirer. Et il se met à avoir une forme blanche dans l'eau. Et cette forme, c'est un lapin blanc. À ce moment-là, il saute dans l'eau et il voit le lapin qui continue à plonger dans les profondeurs comme s'il l'appelait. Il voulait qu'il aille au fond. Et c'est ce qu'il fait, Bal. Il va au fond de l'eau et il meurt. Quoi, comme ça? Comme ça! Bon, faisons un petit rewind. Et là, choisissons un choix peut-être plus stratégique pour Bal. Donc finalement, il choisit de goûter ce délicieux poisson volant, garanti poisson fécond. Et là, pendant qu'il est en train de déguster ce petit poisson cru, c'est le moment de vous raconter l'expérience de Alain Bompard. Et lui, il voulait prouver qu'on pouvait survivre sans autre ressources que celle de la mer. C'est quand même intéressant. On est alors en 1952 et il va au bout de son idée en devenant un naufragé volontaire. Il part seul pour traverser l'Atlantique, sans nourriture ni eau douce avec lui. Et à l'arrivée, après 65 jours de traversée, il a perdu plus de 25 kilos et il se retrouve dans un état critique. Sauf que c'est exactement ce qu'il voulait, parce qu'il a gagné son pari et il s'en est sorti. Là, il a écrit un bouquin et dans ce livre, il donne ses meilleurs conseils de survie en mer. Là, il dit il faut manger en pêchant des poissons et en récoltant du plancton riche en vitamine C. C'est très important ça, Bal, parce que sans vitamine C, tu vas attraper le scorbut et ça, c'est une maladie qui te serait assez fatale. Après tout, nous sommes amis, n'est-ce pas? Non. D'ailleurs, autre conseil, il faut s'hydrater avec de l'eau de pluie et du jus de poisson. Et le jus de poisson, comment on fait? C'est simple, il faut casser leur colonne vertébrale et aspirer avec la bouche l'eau qu'elle contient. C'est de la survie, on n'est pas chez Cyril Lignac là, ok? Attends, t'as ce petit goût de cheddar et tout, c'est fantastique. Parce qu'en vrai, on peut récupérer en moyenne 400 ml d'eau douce, donc presque une pinte, en pressant 2 kg de poisson. C'est fou quoi. D'ailleurs, dernier conseil, on peut se créer un emploi du temps pour éviter l'ennui et donc le désespoir. Il faut être un peu planifié dans sa life, même quand vous êtes au milieu de l'eau. Attendez, justement, on est en train de parler, mais là, c'est un moteur d'avion ça. Coup dur, parce que l'avion ne l'a absolument pas remarqué. Ils devaient pas être dans leur priorité, quoi. Peut-être qu'il repassera, on sait pas, peut-être jamais, mais dans l'immédiat, comme la nuit tombe, il n'y a plus rien. C'est un passage très démoralisant qui arrive à la plupart des naufragés. On peut voir d'énormes cargos passer au loin ou des avions, mais qui ne le repèrent pas. Et ça, clairement, ça fait des ascenseurs émotionnels assez terribles. Pourtant, ce n'est rien comparé à un événement qui va bientôt se produire. Alors accrochez-vous, ça fait maintenant 6 mois que Bal est toujours à la dérive. C'est dur, quoi.
regardez sa gueule, hein, c'est pas non plus GG quoi. Mais c'est un exploit. Hein. Pourtant, il est encore très loin du record ultime, dont on parlera un peu après. D'ailleurs, entre-temps, Bal a quand même réussi à récupérer des déchets flottants, donc quelques bouteilles supplémentaires. Et avec ça, il s'est fabriqué des outils, par exemple un couteau à partir d'une boîte de conserve, et il a réussi à créer d'autres distillateurs qui lui fournissent quelques précieuses gouttes d'eau chaque jour en plus. Mais malgré tout ça, il a perdu beaucoup de kilos, 30 kilos pour être précis. Et il a beaucoup changé physiquement. Sa barbe et ses cheveux ont poussé, sa peau est clairement plus bronzée et abîmée par le soleil. Et d'ailleurs, ses seuls vêtements, ils sont clairement puants et usés. Et par-dessus tout ça, il déprime. Et il a l'air d'être totalement rincé. Oui, dans tous les sens du terme. Hein. Parce que non seulement son mode de vie est épuisant, mais en plus, il dort très mal la nuit. D'ailleurs, Bal vient de prendre une décision là. Il va s'attacher un pied au radeau avec un bout de ficelle. Ça fait que du coup, il a le sentiment d'être encore plus prisonnier à son radeau. Mais au moins, s'il tombe, il sait qu'il va pas perdre son radeau. Et d'ailleurs, au fil des semaines, Bal s'impose une routine très rythmée. Le matin, il observe la météo, puis il vérifie ses distillateurs d'eau. Ensuite, il pêche avec du matos qu'il a fabriqué au fil du temps. Et puis, Bal a réussi à capturer quelques piafs qui étaient pas très malins et qui sont une bonne source de nourriture. Et même quand il n'a vraiment rien d'autre à bouffer, là, il se met même à manger des méduses. Oula, j'ai déjà essayé de goûter une fois, ça s'est très mal terminé. Je le vois bien que t'es pas fini, mon gars. Edgar, s'il te plaît, la gentillesse, tu sais. Mais malgré tout ça, ce régime est trop protéiné. Le fait d'en avaler trop, ça fait que ça lui provoque de graves carences. Et en conséquence, il perd beaucoup de masse musculaire et il est très affaibli. Alors la masse musculaire qu'il perd, c'est pas à cause des protéines, mais à cause des carences. D'ailleurs, de temps en temps, Bal attrape une tortue qui est clairement le Saint Graal. Parce que le sang de la tortue, ça permet de s'hydrater et ça apporte là de bons nutriments. Et leur carapace, une fois qu'on les a butés, c'est hyper pratique pour manger ou stocker de l'eau. En parlant d'eau, bonne nouvelle, là il se met à pleuvoir. Et vraiment là c'est pour lui l'occasion de faire le plein du coup d'eau, ça change de l'eau distillée machin quoi. Oula, par contre là vous voyez, mais on dirait que c'est pas juste une averse, on voit clairement que le ciel est en train de s'assombrir, méchamment. En quelques minutes, il y a une tempête qui s'abat sur Bal. Là le vent souffle de plus en plus, les vagues deviennent de plus en plus hautes, c'est la pire tempête qu'il doit affronter depuis le début. D'ailleurs tout à coup, il y a une énorme vague qui renverse son radeau. Il a eu du flair de s'attacher le pied. Alors certes, mais il doit faire très attention. Il pourrait s'en mêler ou même se faire entraîner sous les vagues. Et là, dans l'urgence de la situation, il doit choisir une priorité. Est-ce qu'il doit redresser son radeau ou alors récupérer en priorité son matériel ? Une petite majorité, à 56%, pense que Bal doit redresser son radeau en priorité. Alors le choix est difficile puisque de toute façon, sans son matos, la survie sera encore plus difficile, si ce n'est impossible. Mais sans radeau, dans tous les cas, il est foutu aussi. En tout cas, dans cette situation urgente, faut penser au court terme. Là, le radeau, pour lui, c'est la base de tout. Il faut qu'il reste dans l'eau le moins longtemps possible. Parce que quelle que soit l'eau, l'hypothermie arrive très vite, au bout de quelques heures. Et pour lui, clairement, ça pourrait être mortel. Donc la tempête est terrible, mais au bout d'un moment, elle finit par passer. Et là, la priorité pour Bal, ça va être de se sécher le plus vite possible. Et ensuite, il pourra constater l'ampleur des dégâts. Son radeau est en piteux état. Mais heureusement, vous le voyez, il lui reste un seul objet. Un objet, c'est la gourde de Gustave. À ce moment-là, c'est vraiment le désespoir. Bal repart presque à zéro. Et là, cette fois-ci, il le sent, mais sa fin est peut-être proche. Pourtant, il va peut-être découvrir un étrange paradoxe. Eh bien, à votre grand étonnement, il y a du temps qui est passé. Et là, on est à 1 an et demi que Bal est en train de flotter sur son radeau. C'est vrai qu'à ce moment, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors pourtant, c'est bizarre parce que la dernière fois qu'on l'a vu, il était au bout du rouleau, le radeau tenait presque à plus rien, il avait plus de matos. Comment il a fait ? Eh bien, contre toute attente, il est toujours en vie et il a bien changé. C'est devenu un poisson. Alors vous voyez, la Bal a encore perdu du poids, ses poils ont poussé encore plus. D'ailleurs, des croûtes se sont formées sur sa peau à cause du soleil et du sel. Et après la tempête, Bal a survécu en pêchant à la main, comme au début. Puis, en vrai, au fil du temps, il a fini par réussir à refabriquer du matos, en récupérant de nouveaux déchets flottants, par exemple. Good job, MacGyver. En même temps, 1 an et demi sur l'océan, ça rend des brouillards, sinon il serait mort depuis des lustres. Maintenant, le plus dur, en vrai, c'est le mental. Car en réalité, un naufragé meurt souvent de désespoir. Parce que même avec de quoi s'alimenter, être seul en mer, ça peut quand même générer des troubles hallucinatoires. C'est arrivé parfois à Balin, je vous le cache pas. Parfois, sur de longs mois comme ça, à ne rien faire, il a cru voir un mystérieux papillon bleu se poser sur son radeau. Ah,
tiens, un morpho. D'ailleurs, les rescapés rapportent aussi que leur perception du temps est modifiée. Le présent, par exemple, semble dilaté, ce qui peut donner l'impression qu'il n'y a plus de passé ni même de futur. Et c'est là que le paradoxe de Stockdale entre en jeu. Alors ce paradoxe a été découvert par un militaire qui est resté prisonnier plus de 8 ans. Et selon lui, en fait, ce qui lui a permis de tenir aussi longtemps, c'est qu'il n'était pas trop optimiste. Depuis quand l'optimisme ça tue? Va falloir éclaircir ça, monsieur Comte. Eh bien c'est simple en fait, Ulysse, les autres prisonniers qui étaient trop optimistes n'arrivaient pas à gérer la déception. Comme ils s'attendaient toujours à ce qu'on vienne les délivrer, à chaque fois ça leur faisait un ascenseur émotionnel et ça finissait par les ronger. Ils disaient « Ah, on sera sorti à Noël !» Puis « Non, on sera sorti cet été !» etc. etc. Et les années passent et personne ne vient. Et ils finissent alors par perdre espoir et par mourir. En fait, il ne faut pas pour autant être pessimiste, à penser que tout est foutu, mais plutôt une sorte d'optimiste pragmatique. En gros, ne vous faites pas d'illusions sur la gravité de la situation. Mais plutôt, il faut accepter la vérité telle qu'elle est, tout en gardant l'espoir qu'on finira par s'en sortir. C'est bien beau la théorie, mais survivre 1 an et demi sur l'océan, moi perso j'y crois pas. Pourtant, il y a un certain José Salvador Alvarenga qui a tenu presque aussi longtemps. En fait, ce pêcheur, lui, il a survécu 438 jours sur l'océan Pacifique après avoir fait naufrage. Et il était persuadé qu'il allait mourir, mais il refusait de se suicider par croyance religieuse. Et c'est ça finalement qui l'a maintenu en vie. Et tiens d'ailleurs justement tout à coup, elle a l'air tout excité. Et là je crois qu'il aperçoit enfin la terre ferme au loin. Est-ce qu'il doit plutôt faire des signaux de détresse ou pagailler dans cette direction selon vous? Eh bien là encore les votes sont un petit peu serrés puisque d'après vous 54% Bal doit pagayer. Bon du coup il attrape une planche et il se met donc à ramer vers la terre. Et là il mobilise le peu de force qu'il a et il donne tout. Mais après plusieurs heures il se rend compte qu'il s'éloigne. En fait le courant est bien plus fort que lui et il ne l'amène pas dans la bonne direction. Parce que en réalité la plupart des rescapés sont sauvés non pas en atteignant une côte ou une île mais en étant repérés par un avion ou un bateau. Et pour ça le mieux en vrai pour se faire repérer c'est le miroir. Parce que si vous avez un petit bout de miroir, en le faisant bouger pour faire refléter le soleil, ça peut être facilement repéré et ça de très très loin, même à des kilomètres. Oh c'est bête, Bal est justement passé devant un bricot dépôt tout à l'heure. Edgar, fais pas le difficile. Tu sais, en vrai, on n'est pas obligé d'avoir un miroir. Tu peux aussi, par exemple, prendre une vieille canette, un truc qui flotte, et qui va refléter le soleil. Et justement, on en parle, mais là, il y a un bateau qui sort de derrière une vague. Et là, des marins lancent une échelle à Bal qui n'en croit pas ses yeux. Ils lui donnent à boire et ils lui disent que c'est un navire qui provient directement de Noisuli. En tout cas, à ce moment-là, il vient un moment d'intense renaissance, comme le décrit d'ailleurs un certain Steven Callahan, après lui avoir survécu 76 jours en mer. Pour la première fois depuis longtemps, mes émotions, mon corps et mon esprit formaient un tout. J'ai eu l'impression de voir les couleurs, d'entendre les sons, de sentir la terre pour la première fois. Ils finissent par ramener enfin Bal sur la terre ferme, en tout cas ce qui s'apparente à une terre ferme, mais j'en dirai pas plus. Et il peut enfin renaître et reprendre sa vie d'avant. Après tant de périples et tant de fois échappé à la mort. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au dimanche 24 septembre, juste avant minuit, pour commander une version ou plus de ces gourdes collector Gustave. Le lien est en description. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine. Bon, la prochaine fois que j'irai à la mer, je mettrai un gilet de sauvetage. Ouais, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est pas une menace, t'inquiète.